Les Ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Nous avons rencontré David Chouraki, directeur général de Crédit Agricole Services Immobiliers, à l'occasion du Business Networking de la FIAPSI le 13 septembre 2021. David Chouraki a conquis son auditoire par la finesse et la justesse de sa réflexion quant aux obligations imposées par la loi climat et résilience aux professionnels de l'immobilier. Et comme notre invité est un professionnel en veille permanente, le voici à évoquer Netflix pour commencer. Pendant que je préparais cette intervention, j'ai reçu un mail de Netflix m'indiquant que mon forfait augmentait de plusieurs euros par mois et finalement que j'avais pas à me décider si j'étais pour ou contre, que c'était automatique. Et je mettais ça au regard des difficultés qu'on a dans notre profession, d'abord pour faire passer des hausses d'honoraires dans la gestion de copropriété, mais aussi sur la valorisation de nos honoraires et les difficultés qu'on a avec les pouvoirs publics à faire reconnaître finalement la valeur ajoutée que l'on peut apporter. Il n'est pas rare dans notre métier qu'on perde un mandat pour 200 ou 300 euros de trop sur un devis, alors qu'on est finalement en train de gérer le bien le plus important des clients, ce qui représente parfois 70, 80, 90% de leur patrimoine. Donc je pense qu'on a, parce qu'on a une mauvaise image, parce qu'on ne se défend peut-être pas assez, beaucoup de marge de manœuvre pour être capable de mieux défendre nos intérêts et ceux de nos clients. Est-ce que vous vous êtes dit aussi allez bisous avec cette loi climat résilience qui a été publiée au journal officiel le 24 août 2021 ? Alors cette loi, elle ne vient pas de nulle part en fait. Elle est liée à ce que tout le monde connaît sur les difficultés climatiques. Donc quand on se pose la question de savoir si on pourra revenir en arrière, la réponse c'est non. Et d'ailleurs, il n'y a pas de retour arrière parce que si on veut bien regarder dans le rétroviseur, ça fait maintenant près de 15 ans que les lois s'accumulent et vont dans le même sens. Je pense par exemple à la loi Grenelle 1 sur les contrats énergétiques. Je pense à la loi Allure, à la loi Elan et donc aujourd'hui à la loi climat et résilience. Donc cette loi, je le dis, elle vient de loin et pour moi elle transforme trois choses. Elle transforme la transparence que l'on doit à nos clients et donc l'accompagnement qu'on doit leur donner dans la compréhension de ce qu'ils peuvent faire. Elle transforme aussi, ce qui est peut-être le plus important pour moi quand j'analyse la loi, c'est la nouvelle responsabilité des propriétaires et des gestionnaires. Oui, cette loi répond à une urgence climatique, c'est évident. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'elle répond à d'autres urgences au sein des copropriétés ? Alors, les copropriétés en difficulté, on les connaît depuis des années. On sait pourquoi on a du mal à transformer les copropriétés. C'est parce que la gouvernance en France des copropriétés est extrêmement difficile. Et notamment, j'ai mis le doigt tout à l'heure dans mon intervention sur les règles de majorité qui sont un sujet, enfin qui est un sujet un peu technique peut-être, mais qui est très important parce que finalement, c'est la capacité qu'on a ou non d'avancer sur les projets de la copropriété. Je note que depuis plusieurs années désormais, les règles de majorité s'assouplissent, que c'est encore le cas dans cette nouvelle loi et je sais qu'on ira encore plus loin et je dis aux copropriétaires qui ne viennent pas en assemblée générale, qui souvent votent avec leurs pieds, c'est-à-dire ne viennent pas pour bloquer les projets, que bientôt ils ne pourront pas le faire et que face à des situations qui parfois sont inextricables aujourd'hui, on trouvera des solutions de gestion de situations dans les copropriétés. Du côté du professionnel, le nouveau DPE ou le plan pluriannuel de travaux vont énormément changer leur manière de pratiquer leur métier. Alors ça c'est vraiment je pense la chose qu'il faut qu'on retienne pour notre profession, c'est la mue qu'il va falloir qu'on fasse. C'est-à-dire qu'on doit se transformer. Alors c'est vrai que c'est un mot un peu valise et un peu un mot à la mode, mais la transformation elle est importante parce que la technicité qui est attendue par nos clients, compte tenu de ces nouveaux enjeux, elle est énorme. C'est-à-dire que le métier est déjà extrêmement complexe, il est riche, il est beau et c'est pour ça qu'on l'aime aussi, mais il va devoir encore se transformer. On va devoir intégrer dans nos cabinets
cabinets, dans nos entreprises, des spécialistes de la rénovation énergétique, des juristes pour aller plus loin, des experts financiers pour mobiliser l'ensemble des aides qui sont mises à disposition par l'État, mais aussi pour monter des plans de financement complexes pour nos clients. Il est clair que quand on va financer des travaux dans des copros moyennes de 2, 3, 4, 5 millions d'euros, il faudra pour nos clients être accompagnés par des vrais spécialistes qu'il faut que nous devenions totalement. Je ne dis pas qu'on est aujourd'hui incapable de mener ces opérations, je dis qu'il va falloir qu'on fasse encore plus pour apporter de la valeur et puis créer aussi pour nos entreprises de la valeur. Créer de la valeur aussi avec des salariés qu'on va devoir former à d'autres et de nouvelles missions plutôt techniques et plutôt compliquées. Oui, et je pense que c'est une chance pour nous. Je l'ai dit, on est une profession qui n'est pas beaucoup aimée par les Français et on a même une marque employeur qui est plutôt abîmée. Quand je dis marque employeur, c'est notre capacité tous les jours à recruter dans nos cabinets des comptables de copropriété, des gestionnaires et je pense que la génération qui vient a une sensibilité au sujet de la rénovation énergétique, au sujet de la transformation énergétique qui est, je ne vais pas dire diamétralement opposée, mais en tout cas beaucoup plus forte que celle qu'on pouvait avoir. Et je pense qu'on arrivera à recruter des talents ailleurs que dans les professions immobilières classiques si on est capable de montrer que c'est dans notre métier une part importante qu'on fera à la rénovation. Donc je pense à des ingénieurs, je pense à des bonnes écoles d'ingénieurs. Pour moi demain, des élèves de Centrale, des élèves de grandes écoles de commerce auront plaisir à venir travailler dans nos métiers parce qu'ils y trouveront du sens. On a une très grande transformation devant nous et je suis sûr que les talents des jeunes générations viendront dans nos entreprises relever cette challenge. Est-ce que toutes ces nouvelles missions vont pouvoir être absorbées sans augmentation d'honoraires ? Non. C'est impossible. Et d'ailleurs, je l'ai dit de façon non pas cynique, mais assez réaliste. Je pense que c'est une opportunité pour nos sociétés. Je pense que apporter plus de valeur, apporter de l'innovation, apporter de l'expertise, de la technicité, eh bien, c'est aussi être capable de plus facturer, plus de valeur. Ça veut dire aussi du développement pour l'ensemble de nos entreprises. Retrouvez les ondes de Limo avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Di Girolamo.